vous parlez de déterminisme. Et donc j'aimerais savoir si le déterminisme, c'est-à-dire il s'agit d'un déterminisme absolu, c'est-à-dire étant donné la connaissance d'un état à un instant donné, on en déduit, si le système n'est pas en interaction particulière avec l'extérieur, l'évolution du système de manière totalement déterminée. Je ne sais pas si on en déduit. Non, mais on voudrait, ou on pense que ce serait possible en principe. Et alors, la question justement, c'est celle de ce principe. S'agit-il de votre part d'une hypothèse de travail, d'une question de méthode, ou s'agit-il d'une affirmation concernant notre fonctionnement? Croyez-vous philosophiquement à un déterminisme absolu, auquel cas, personnellement, je le prends assez mal, parce que je le ressens comme... Enfin, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais je veux dire, je n'aimerais pas qu'on me dise à moi que mon fonction... Il s'agit quand même de... C'est vrai que les biologistes ont toujours eu des emmerdes avec les gens qui croient qu'ils sont plus que leur biologie. Et donc, vous en faites l'illustration. Bon, si vous voulez. Si vous voulez. On peut le prendre comme ça. On peut le prendre comme ça. C'est le saut de la chaise. C'est peut-être plus, ou c'est peut-être moins, ou c'est peut-être encore ailleurs, parce que c'est pas de contester le déterminisme ou de le questionner, c'est pas forcément sortir de la biologie, c'est aussi interroger un choix que la biologie pourrait faire ou pas. Je parle du déterminisme absolu. Donc, voilà, ma question c'est, s'agit-il d'une question de méthode ou s'agit-il d'une vision du monde? Il s'agit, je crois, d'une vision du monde sur laquelle il faut réfléchir. Est-ce qu'on a un autre choix quand on parle des lois qui gouvernent la matière vivante, par exemple, les cellules, la biologie moléculaire, la façon dont l'ADN est transcrit, que celui d'un fonctionnement de la matière d'après les lois de la physique. Voilà. Les lois de la physique dont personne ne pourrait garantir à 100%, bien au contraire, qu'elles sont entièrement déterminées. Là, je pose la question, j'y réponds pas. Ouais. Mais quand j'entends le nombre de connexions, vous parliez de 100 milliards de cellules qui ont chacune 10 000 ou 100 000 calculs combinatoires. 10 000, quand on est dans un nombre d'une telle ordre de grandeur, est-ce que le déterminisme absolu a encore un sens, ou est-ce qu'on est dans le probabiliste, voire l'aléatoire? Plus le nombre est grand, non, il faut distinguer plus le nombre est grand, plus intuitivement je me dis qu'il y a l'aléatoire. Il peut y avoir un déterminisme et une complexité énorme. Il faut distinguer bien sûr le déterminisme de la prédictibilité. Il peut y avoir des systèmes déterministes qui sont complètement imprédictibles, ne serait-ce que les systèmes chaotiques. Donc, je pense qu'on peut... Il y a du probabilisme, même dans la transcription des gènes. Ouais. Même dans le repliement des protéines, même dans la réplication de l'ADN. C'est sûr qu'il y a des probabilités partout. Donc on échappe au déterminisme absolu. Non, c'est pas parce qu'il y a des probabilités qu'on échappe au déterminisme. C'est même l'inverse. En fait, la physique, effectivement, la mécanique quantique part d'un déterminisme, mais c'est exactement l'inverse. Les objets très classiques ont plein d'états possibles, et c'est justement parce qu'ils ont plein d'états possibles qu'ils sont déterministes. Donc, il faut faire attention. C'est pas parce que la probabilité et le déterminisme, c'est pas la même chose. Mais il y a aussi des systèmes qui peuvent amplifier les fluctuations, et là, la complexité ne fait pas disparaître un petit indéterminisme local, au contraire, elle l'amplifie. C'est possible aussi. C'est-à-dire que s'ils ont plein d'états microscopiques possibles, ça donne un déterminisme sur la partie macroscopique de leur état. Oui, mais ça peut être chaotique.